C'est good? Très bien. Ok. Voilà, je me retrouve dans un salon sur la publicité dans le lieu de vente, PLV, et je vais laisser la parole à deux étudiantes d'une grande école parisienne, ici, à quelques pas, dans le 6e arrondissement. Ils vont s'expliquer un petit peu sur leur bac, les matières qu'ils ont choisies pour obtenir leur baccalauréat, certainement avec une bonne mention. La preuve, c'est qu'ils ont été pris par Parcoursup dans une grande école qui est pris d'assaut. Eh ben, félicitations, bon courage, et je vous laisse la parole de présenter un petit peu l'école pour laquelle vous êtes scolarisé, la durée des études, etc. Merci. Merci beaucoup. Alors moi personnellement j'étais au lycée français de Barcelone et comme spécialité j'avais géopolitique et LLC anglais. J'avais option à côté mais du coup pas du tout des spé artistiques de base. J'ai quand même été prise du coup au lycée Maximilien Vox. Moi c'est pareil, j'avais des SP SES, AGGSP, j'avais même maths, donc des profils scientifiques ça peut être accepté aussi. Il faut avoir une certaine appétence pour l'art, il faut savoir la mettre en avant. Voilà, il y a un petit portfolio, donc un petit livret à faire pour intégrer l'école, mais en soi c'est totalement faisable, il ne faut pas vous fermer des portes. Et du coup, ouais, notre filière en gros... Ouais, le DNMA d'événements, donc dans notre école, ça se compose en deux parties. Il y a la mention espace de communication et dispositif de communication qui représentent deux vœux différents sur Parcoursup. Et on va quand même mettre tout ensemble en cours. Il n'y aura pas de cours différents, les projets c'est quasiment tout le temps les mêmes, etc. Le seul truc qui va réellement changer, c'est l'échelle des projets. Des fois, on va être en binôme espace de communication, dispositif de communication. Et du coup, quelqu'un va faire un espace et quelqu'un va faire un dispositif. Donc, des trucs qui se complètent. Et finalement, à la sortie, le diplôme, c'est la même chose. On a à chaque fois, enfin, je veux dire, qu'on ait fait mention espace ou mention dispositif, c'est la même chose. On a les mêmes compétences. Mais c'est vrai qu'on va pas forcément avoir l'habitude de travailler sur des dispos, sur un espace, et sur des espaces, sur un dispo. Et pour donner des exemples concrets, du coup, ça, en gros, donc le DNMAD, parce que c'est une abréviation, mais du coup, c'est Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. Et du coup, en gros, le but, c'est qu'on soit en espace ou en dispositif, c'est de concevoir un événement de A à Z. Du coup, on va avoir toute une partie logistique, après on va avoir toute une partie vraiment créative pour le coup, donc de conception, on réfléchit au projet. Et après, on a une partie plus concrétisation. Donc là, par exemple, on a nos maquettes qui sont exposées au salon. Et du coup, le but, c'est donc nous spécialiser dans l'événement. Donc par exemple, concrètement, c'est des pop-up stores, je sais pas, des scénographies, ouais, des PLV, donc publicité sur le lieu de vente. Quoi d'autre? En fait, ça va varier entre le commercial et le culturel. C'est ça, il y a plein de choses possibles. On peut faire par exemple des stands pour des magasins dans des festivals, etc. ou pour des ONG. On peut faire une scénographie de théâtre ou de la muséographie, des dispositifs pour les musées. Donc en vrai, on touche beaucoup à tout et du coup, on sort avec un énorme bagage. Et quant aux matières qu'on a, on a donc les matières générales et les matières artistiques, on va dire. En général, on a anglais, physique, philosophie et littérature. Et en matière artistique, on va avoir les cours d'atelier sur lesquels on travaille sur le projet. On va avoir histoire de l'art, médiation de projet, technologie et matériaux. Donc c'est vraiment les aspects techniques de tout ce qu'on va réaliser. Parce que quand on pense à un projet, on pense dans sa globalité. On doit avoir des idées concrètes de comment ils vont monter, démonter et toute la réalisation. On a aussi beaucoup de logiciels à utiliser, donc toute la suite Adobe et même un logiciel 3D, Rhinoceros. Donc quelque chose d'assez complet. Voilà, et faut pas non plus s'inquiéter, ça reste quand même une approche différente que celle du BTS ou du lycée ou quoi. Par exemple, physique, ça va être beaucoup plus l'étude des matériaux, donc moins une approche vraiment de spé physique par exemple. Même les matières générales, français, etc., ça reste des approches qui sont en raccord avec nos projets. Du coup, c'est quand même un volant d'air frais par rapport au lycée ou même au BTS ou quoi. Et voilà. Et dernièrement, quand on a un projet, il se structure systématiquement de la même manière. Donc on a un dossier qui est composé de l'analyse, les recherches, le projet lié du projet en soi développé, les aspects techniques et la 3D. Et on a aussi une maquette à réaliser. Donc c'est un travail assez conséquent parce qu'on connaît notre projet sur le bout des doigts, tous les aspects dans les moindres détails. Mais c'est quand même très intéressant et on sort vraiment avec un bagage très conséquent et hyper riche en fait en informations et en contenu, etc. Et franchement, vous fermez vraiment pas de porte. Même si vous avez des filières qui paraissent pas cohérentes en soi avec ce choix d'études, c'est totalement faisable. Et il n'y a pas que du DNMA d'événements. Nous, on est en événement, mais il y a aussi du graphisme. Il y a de l'espace, donc quelque chose qui se rassemble plus à de l'architecture, par exemple.
voilà, c'est très vaste et ferme pas de porte. Vous venez de dire que vous étiez au lycée français de Barcelone. Oui. Alors, comment c'était le lycée français à Barcelone? Parce qu'il faut savoir que le lycée français dans le monde, ils sont pris d'assaut. Il y a une liste d'attente interminable. Voilà, alors la raison, c'est que votre papa, il est diplomate, votre maman? Non, pas du tout. C'est ma mère qui a été mutée à Barcelone et on a suivi. Et du coup, on a eu miraculeusement une place dans le lycée. C'était compliqué d'en trouver une. Et mon père a fini par être prof là-bas, du coup aussi ça a facilité. Dans quelle matière? En physique-chimie. D'accord. Voilà. Mais comment vous trouvez la vie parisienne avec la vie à Barcelone, dans le catalan espagnol? Oui. Alors c'est très très différent, surtout la météo. Vraiment, Paris et Barcelone, c'est vraiment les opposés au niveau de la météo, mais c'est quand même très bien. Je trouve que Paris est une hyper bonne ville étudiante. Il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des bons plans étudiants, pas chers, etc. Donc c'est super. Après Barcelone, c'est aussi assez idéal, mais pour vraiment un rythme beaucoup plus détente. Enfin, je veux dire, personne n'est pressé, vraiment tout est très belle vie. Ouais. C'est vrai qu'à Barcelone, on a toujours le soleil et ici, on manque de la vitamine D. Donc, on a toujours des ampoules de la vitamine D à prendre de temps en temps qui sont prescrites par le médecin traitant. Et dans un avenir proche ou lointain, vous préférez travailler en France ou vous avez une vision vers un monde meilleur? Personnellement, j'aimerais beaucoup travailler à l'étranger parce que du coup, le DNMA d'événements, c'est une formation qui n'existe qu'en France. J'avais cherché en Espagne, mais il n'y a aucun équivalent. C'est ou des formations en design d'espace ou quoi, mais vraiment le design événement comme on le connaît, ça n'existe pas autre part. Du coup, ça m'intéresserait énormément de faire un peu évoluer ce milieu et de le faire découvrir à d'autres pays éventuellement. Alors, une fois arrivé à Paris pour vos études supérieures, c'est quoi le problème numéro 1? Est-ce que c'est le logement ou bien ça peut être autre chose? Le logement, j'ai aussi eu des facilités pour l'avoir parce que du coup, mon cousin partait, j'ai pris sa place dans la coloc. Mais je pense que c'est s'habituer à la météo parce qu'il y a des gens qui peuvent être très affectés avec la météo parisienne. Moi, personnellement, ça allait, heureusement, mais c'est vrai que ça peut être quand même un bon coup sur le moral. Mais globalement, en vrai, Paris, les jours de soleil, c'est super, il y a des grands parcs. Et même quand il pleut, il y a plein de trucs à faire en intérieur. Certainement. Eh ben, je vous souhaite un avenir prospère, bonne poursuite d'études et que l'avenir vous réserve des bonnes surprises. Merci beaucoup. Voilà, il faut garder l'espoir. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.